Salut les amis, comment ça va bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison 1 de Mon Jardin Urbain. Alors, qu'est-ce que je vous ai réservé pour ce dernier épisode? Eh bien écoutez, c'est simple, je vais vous montrer quelques petites rétrospectives de l'année 2025. Comme ça vous donnera un petit peu une idée de ce que j'ai pu faire pousser durant cette année. Ensuite, on fera un petit tour des deux chambres de culture qui se trouvent juste derrière moi. Et on terminera avec une petite conclusion, ma foi, fort sympathique, avec une petite surprise à la toute fin de la conclusion. Bon, allez, on va commencer avec les framboises. Alors, j'ai fait deux variétés différentes, un Marastar et un Héritage. Les deux, c'est des framboisiers remontants, ça veut dire qu'ils font plusieurs récoltes dans l'année. Alors là, évidemment, avec les conditions qu'il y a eu dans les chambres de culture, les deux framboisiers ont poussé à une vitesse complètement dingue. Et au bout de 2 mois et demi à peu près, j'ai récolté mes premiers grains de framboises. Et au bout de 3 mois et demi, j'avais littéralement plusieurs framboises à récolter par jour, et ce pendant plusieurs semaines. Ensuite, à la fin du printemps, je les ai sortis sur mon balcon, je les ai taillés. Le problème, c'est que je les ai taillés beaucoup trop tard, fin printemps, début été. Donc du coup, ils ont quand même repris. Ils m'ont quand même refait des nouvelles branches, des fleurs et même quelques petites framboises. Mais au niveau récolte, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'ai pu faire dans les deux chambres. Bon, on va se faire une petite pause entre chaque rétrospective, histoire de reprendre un petit peu notre souffle et de nous remettre de nos émotions. Parce que mine de rien, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui ont fait oh la vache, quand il a soulevé la branche, il y avait des framboises partout. Eh ouais. Mais ça, c'est rien. Vous n'avez encore rien vu. Tenez, je vais vous montrer, j'ai fait des melons. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait pousser du melon dans des chambres de culture sous éclairage artificiel, mais c'est franchement un truc de dingue. Au début, la vitesse de croissance, c'est 1 ou 2 cm par jour, mais au plus fort, ça peut monter jusqu'à 15 cm par jour. Alors oui, je sais, 15 cm par jour, ça paraît complètement incroyable, mais vous savez quoi? La prochaine fois que je ferai du melon, je vais mesurer la taille des tiges jour après jour, comme ça vous pourrez constater que effectivement ça pousse à une vitesse de dingue. Et en même pas 3 mois à peu près, vous commencez à avoir vos premiers melons. Et au bout de 4 mois environ, vos melons font à peu près, on va dire, 10 cm de diamètre. C'est à peu près la taille de ce que vous pouvez trouver au supermarché. Par contre, ces melons-là, ils ont poussé sans engrais, sans pesticides, sans conservateurs, zéro produit chimique. Allez, on se fait une petite pause avant la prochaine rétrospective. Sinon, les melons, franchement, c'était pas mal. Bon, c'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 4, mais je peux vous garantir qu'ils étaient, mais alors, délicieux. Je sais pourquoi j'en ai fait que 4. Parce qu'en fait, les melons, ça fait des fleurs femelles et des fleurs mâles. Et il faut féconder les fleurs femelles avec les fleurs mâles, il faut le faire à la main pour être sûr que ça fasse un fruit. Le problème, c'est que les fleurs ont une durée de vie, aussi bien mâle que femelle, très courte, c'est quelques jours. Donc si jamais vous voyez une fleur femelle, il faut vous dépêcher de la féconder en espérant avoir une fleur mâle sous la main, sinon va falloir attendre. Et je me rappelle qu'à l'époque où les melons avaient commencé à faire des fleurs, au niveau du taf, j'étais un petit peu surchargé. Donc je pense avoir raté pas mal de fleurs femelles, c'est pour ça que je n'ai fait que 4 melons. C'est pas grave, ils étaient très bons. Maintenant, je vais vous montrer une nouvelle petite rétrospective, celle sur les fraises. J'ai fait 2 variétés différentes, des Marat des Bois et des Charlottes. J'ai mis une jardinière de Charlotte et une jardinière de Marat dans une chambre de culture, et j'ai fait exactement pareil sur mon balcon, histoire de voir s'il y allait y avoir une différence. Et au final, il n'y avait quasiment pas de différence. Tout ce que je sais, c'est que très rapidement, je me suis retrouvé avec 1 ou 2 fraises par jour pendant littéralement plusieurs mois. Et ça fait super plaisir. Bien évidemment, quand on est arrivé à la fin de l'été et au début de l'automne, voire même au milieu de l'automne, j'ai commencé à avoir de moins en moins de fraises. Donc, du coup, j'ai rentré les 4 jardinières dans mes chambres de culture. J'en ai gardé que 2. Et vous savez quoi? Au bout de quelques semaines, elles m'ont refait plein de nouvelles feuilles et plein de nouvelles fraises. Et ça fait plaisir. Ok, on reprend notre souffle un petit peu. Alors, franchement, les fraises, c'était vraiment un truc de dingue. Rien que le fait d'en avoir 1 ou 2 par jour pendant plusieurs mois, rien que ça, mais ça fait super plaisir. Mais alors, je m'en rappelle très bien, le plus dingue, c'est qu'il y a eu une fois, sur une seule jardinière, j'ai eu jusqu'à 38 fraises. Alors, j'avais pas 38 fraises en même temps.
Il y en avait qui étaient au stade de fleurs et il y en a d'autres qui étaient prêtes à récolter. Mais à tous les stades de l'évolution, il y a un moment où j'ai eu jusqu'à 38 fraises sur une seule jardinière. Et j'en avais 4 des jardinières. Ça fait super plaisir. Alors, j'ai une prochaine petite rétrospective pour vous d'enfer. C'est celle sur le clémentinier et le citronnier. Et c'est tout de suite maintenant. Donc, on va commencer avec le clémentinier. Alors, comme vous pouvez le constater, semaine après semaine, mois après mois, il m'a fait des nouvelles branches qui grandissaient de plus en plus, qui me faisaient de plus en plus de feuilles, jusqu'à ce qu'on arrive fin printemps, début été. Là, je l'ai sorti sur le balcon, et grâce à la chaleur du soleil, je pense, enfin j'en suis même sûr, il m'a fait une magnifique petite floraison. Et après, il m'a fait une énorme floraison même. Il y avait des petites fleurs partout. À la fin, les fleurs, quand elles ont fané, j'ai eu le droit à des petites clémentines. Récemment, je les rentrées dans ma chambre de culture, et là, évidemment, les clémentines deviennent énormes. Ensuite, le citronnier. Alors, quelques semaines après l'avoir acheté, il a commencé à me faire une énorme floraison. Suite à cette floraison, j'ai eu le droit à quelques petits citrons qui se sont mis à pousser un petit peu partout. Évidemment, il y a un moment où j'étais obligé de couper les branches parce que le citronnier, il n'arrêtait pas de grandir, ça devenait un truc de dingue. Ça n'a eu absolument aucun impact sur les citrons, bien au contraire. Et alors, évidemment, quand je l'ai sorti sur le balcon, avec la chaleur du soleil, c'est là où les citrons ont vraiment commencé à grossir, mais il y avait même des fois, c'était quasiment visible à l'œil nu. Ça veut dire que le matin, je partais au taf, et l'après-midi, quand je rentrais, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient pris en volume. Quand j'ai rentré le citronnier dans les chambres de culture il y a quelques semaines, c'est là où il a fini il a fini de mûrir. Enfin, les citrons ont fini de mûrir. Et bien évidemment, quand j'ai dégusté mon premier citron, pas d'engrais, pas de pesticides, pas de conservateurs, je vous raconte même pas le goût. C'était juste un truc de dingue. Je vous invite à aller voir la vidéo dégustation du citron. Petite pause parce que franchement, le clémentinier et le citronnier, c'était bien chargé. D'ailleurs, le citronnier, c'est clairement le truc que j'ai le plus réussi de toute l'année. J'ai eu quand même 15 citrons, quasiment tous de la même taille, tous aussi délicieux les uns que les autres. Enfin, en tout cas, pour l'instant, j'en ai mangé la moitié et franchement, je me suis régalé. Donc, clairement, le citronnier, c'est une réussite. Mais vous savez ce que c'est vraiment d'être un bonhomme ? Eh ben, c'est aussi être capable de reconnaître ses échecs. Parce que pour l'instant, je vous ai montré que mes réussites, mais je vous ai pas montré mes échecs. Certes, niveau fruits, ça va, je me suis pas mal baladé. Mais alors, niveau légumes, oh la catastrophe. Tenez, regardez, franchement, les légumes, c'était un désastre. Alors, c'est simple, niveau légumes, j'ai fait des petits pois, des carottes, des haricots et des pommes de terre. Et clairement, j'ai tout semé beaucoup trop tard, mais alors vraiment beaucoup trop tard. Résultat, niveau pommes de terre, j'ai rien récolté. Niveau carottes, voilà, j'ai récolté des mini carottes. Alors, gardez bien en tête la taille de ces carottes parce que vous verrez, l'année prochaine, ça sera pas la même. Et niveau haricots, catastrophe aussi, quoi. Bon, voilà, hein, je me suis pas attardé plus que ça sur les légumes, hein, parce que clairement, c'était un désastre. J'ai pas récolté de pommes de terre, j'ai pas récolté de petits pois. Niveau carottes, vous avez vu la taille des trucs, c'était ridicule. Et niveau haricots, j'en ai fait une quinzaine qui étaient de taille, mais alors complètement éclatée. Il y en a qui faisaient 3 cm, il y en a d'autres qui faisaient 10 cm, enfin c'était totalement n'importe quoi. Mais c'est pas grave, parce que l'année prochaine, 2026, la récolte de légumes, garantie joueur du jardin, ça sera pas la même. Maintenant, je vais vous montrer une dernière petite rétrospective avant d'aller voir les 2 chambres de culture d'un petit peu plus près. Et ça va être une rétrospective sur les plantes carnivores. Ok, alors, au niveau des plantes carnivores, j'ai fait 4 variétés différentes. Des Sarracenia, des Nepenthes, des Dionnées et des Drosera. Et bien évidemment, tout au long de l'année, j'ai eu de multiples floraisons sur les 3/4 des plantes carnivores. Oui, parce qu'il n'y a que les Nepenthes qui ne m'ont pas fait de fleurs. Les autres, elles m'en ont fait une quantité hallucinante. La seule chose que j'ai remarqué, c'est que pour avoir des graines avec les Dionnées, j'ai été obligé de les féconder au coton de tige. Alors que les Drosera et les Sarracenia, juste avec le vent du ventilateur, c'est suffisant. D'ailleurs, vous avez pu voir rapidement les petites bouboules noires, c'était ça des graines de Dionnées.
La constatation que j'ai pu faire avec les plantes carnivores, c'est qu'elles sont redoutablement efficaces contre les insectes, notamment les Drosera contre les moucherons du terreau. Si vous avez un problème de moucherons du terreau, clairement vous mettez quelques Drosera et vous êtes tranquille. Et là, récemment, j'ai rentré mes plantes dans mes chambres de culture et elles me refont une nouvelle floraison. Et voilà, c'était la dernière rétrospective. Maintenant, on va pouvoir aller faire un petit tour dans les 2 chambres de culture pour voir comment ça se passe à l'intérieur, à la date d'aujourd'hui, à savoir le 15 décembre 2025. Ok, on va commencer avec la chambre numéro 2 et on va regarder en premier les plantes carnivores. Alors, est-ce que la petite Nepenthes a kiffé son retour dans la chambre de culture? Eh bien, carrément, parce que regardez, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Maintenant, on va vérifier la petite Gionée qui est juste à côté. Donc, elle aussi, elle kiffe, parce qu'elle est en train de me faire une nouvelle tige, une deuxième nouvelle tige. Et ici, non seulement elle est en train de me faire une troisième nouvelle tige, mais si on regarde bien, il y a même carrément des bourgeons. Ce qui veut dire que d'ici 3 ou 4 semaines à peu près, je devrais avoir des fleurs. La Sarracenia. Alors, elle aussi, elle est en parfait état. Bon, certes, il y a une fleur qui est complètement fanée, mais c'est pas grave parce que juste là, il y en a une qui est en parfait état. Et alors, je vous raconte même pas, niveau odeur, c'est dommage qu'il n'y a pas l'odorama parce que ça sent super bon. Ensuite, la petite Drosera blanche, pour l'instant, elle me fait pas de fleurs. Bon, c'est pas très grave, ça fleurit très régulièrement ces plantes-là. Et puis de toute façon, il n'y a rien à faire. Ça se reproduit tout seul. Il n'y a même pas à se prendre la tête à récupérer des graines. Il y a juste à mettre un pot à côté, vous attendez un petit peu, et au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous verrez des petites Drosera qui vont se mettre à pousser dans le pot. Bon, ce pot-là, il n'est pas pour ça. Lui, à l'intérieur, il y a de l'herbe à chat. La deuxième Drosera, la Drosera rouge, alors c'est pareil, il n'y a pas de fleurs. Par contre, si on regarde bien, il y a un vestige d'une ancienne floraison. Vous voyez ? Une vieille tige toute sèche avec des fleurs complètement cramées. La deuxième Sarracenia, elle aussi, elle a des fleurs magnifiques. Oh là là, j'avais même pas vu qu'elles étaient comme ça, celles-là. Oh, ça sent tellement bon. Et là, il y en a une qui est un petit peu cramée quand même. Alors maintenant, si on vérifie la deuxième Gionée, elle aussi, elle est en train de me faire une nouvelle tige sur la gauche, une nouvelle tige sur la droite, et en plus, des fleurs. Alors, il va falloir que je les féconde avec un coton-tige d'ici quelques jours, histoire, enfin même d'ici quelques heures, histoire d'être sûr d'avoir des graines. Et la dernière Nepenthes, elle kiffe aussi, puisque comme vous pouvez le constater, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Ok, alors maintenant, on va vérifier les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, c'est simple. C'est un échec total. J'attends encore 3 semaines, et s'il ne se passe rien d'ici 3 semaines, le pot, je le dégage. Comme ça, ça me fera de la place. Ok, maintenant on va vérifier les framboisiers. Alors ça, c'est le framboisier héritage. Comme vous pouvez le constater, il se porte à merveille. Il est en train de me faire plein de nouvelles feuilles, plein de nouvelles branches. Vivement qu'il me fasse des framboises. Sur la droite, il y a l'autre variété, c'est le Marastar. Alors, c'est sûr qu'il est un petit peu en retard par rapport à l'autre, mais il a toujours été un petit peu en retard celui-là. Mais c'est pas grave, parce qu'il a toujours fait des framboises. Et puis si on regarde bien, comme vous pouvez le constater, là, il y a plein de nouvelles petites tiges qui vont sortir du sol. Il y a plein de nouvelles branches qui vont sortir du sol, là. Donc, il n'y a pas de souci à se faire pour le Marastar. Maintenant, on va vérifier le clémentinier. Alors, c'est simple, Le clémentinier, du jour où je l'ai remis dans sa chambre de culture, il a kiffé direct. Et là, maintenant, regardez-moi les clémentines qu'il est en train de me faire. C'est une dinguerie. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a autant que sur le citronnier. Il y en a 15. Alors, je ne peux pas toutes vous les montrer parce qu'il y en a qui sont vraiment... Je ne sais pas si vous la voyez là-bas. Il y en a une là-bas. Vous la voyez ou pas? Ouais, si. En fait, il y en a qui sont vraiment bien cachées à l'intérieur. Et la plus grosse, elle est là-bas au fond. Ah, celle-là, elle est immense. Elle fait... je dirais 6 ou 7 cm de diamètre. Je ne peux pas comparer avec ma main parce que l'accès à l'intérieur de la chambre, il est juste impossible. Bon, alors maintenant, on va checker la chambre numéro 1.
Et on va commencer avec la menthe... non, c'est pas de la menthe aspic, c'est de la menthe chocolat. Alors ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, c'est la menthe qu'on utilise pour faire le chocolat Lindt. Et je peux vous garantir que c'est une des menthes, si c'est pas la menthe, qui sent le plus fort. Vous sentez pas là? Parce que moi je le sens. Alors maintenant, les fraises, comme vous pouvez le voir, ici il y a des petites fleurs, donc ça veut dire que d'ici quelques semaines je vais avoir des fraises. Ça, là c'est pareil, je vais avoir des fraises encore. Puis en général, quand on cherche un petit peu, oh bah regardez, attendez, hop là, vous la voyez là? Une fraise. Miam, 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 miam. Il y a toujours, quand on regarde bien, il y a toujours une petite fraise qui traîne à gauche, à droite. Hein, quand on regarde comme ça, à première vue, on se dit, bon, il n'y a rien. Et puis quand on cherche, on finit toujours par trouver... oh, hop, 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 hop. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas, au fond, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Moi, ça m'a l'air d'être une petite fraise, ça. Oh, c'est nickel. Franchement, les fraises... Et celles que j'ai mis... que j'ai remis dans le gros pot, là, les 2 stolons que j'ai remis dans le pot, mais ils ont totalement repris. Hein. Là, ici, normalement, oh oui. Oh là là, regardez-moi cette fraise-là. Miam, 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 je vais la mettre là. Histoire d'avoir un visuel dessus. Hop là. Hop, viens ici, toi. Mets-toi sur la feuille. Voilà, que j'ai un visuel. De toute façon, à mon avis, si je la mange pas aujourd'hui, clairement, ça sera demain. Ouh là là, j'ai failli oublier la lavande. Alors, la lavande, elle a arrêté de perdre ses feuilles, parce que pendant un moment, il y avait plein de petites feuilles comme ça, desséchées, qui tombaient par terre. Il y en avait partout. Bon, là, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu calmé quand même. Et j'irais même jusqu'à dire que... On dirait que... Oh, pop. J'allais dire, on dirait que ça reprend. Non. Ça reprend. Ça, c'est des fleurs, ça. Oh, mais il y en a là-bas aussi. Je sais pas si... Ouais, si, vous les voyez, là. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais ça, c'est des... Ouais, non, mais ça, c'est une nouvelle floraison, ça. Oh, yes, la lavande, elle va me faire des fleurs. Bon, alors, évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, à savoir le citronnier. Alors, j'en ai déjà mangé quelques-uns, des citrons. Au début, j'en avais 15. Donc là, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'en ai déjà mangé 6. Mais c'est pas très grave parce qu'il m'a refait une floraison. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a encore quelques petites fleurs qui traînent à gauche, à droite. Et surtout, à l'issue de cette floraison, il m'a refait une nouvelle génération de citrons. Regardez, là, il y en a un là, il y en a un deuxième ici, il y en a un troisième là, il y en a un quatrième à l'extrémité de cette branche. Ouh, j'avais même pas vu, il y en a un cinquième là. Il y en a un 6e là-bas. Il y en a encore un en dessous. Il y en a encore un là derrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Il y en a encore quelques-uns là-bas en haut. D'ailleurs, il reste encore des fleurs. Enfin bref, on est bien. Et je vous avais promis une petite surprise pour la fin. Eh ben, la petite surprise, elle arrive dans quelques secondes. Parce que mes chambres de culture, je m'en suis servi pour faire pousser des fruits et des légumes pour moi. Mais je n'ai pas fait pousser des plantes que pour moi. Tenez, regardez. Et oui les amis, parce que j'ai également profité de mes chambres de culture pour y faire pousser de l'herbe à chat pour mes 2 gros chats d'amour. Au premier plan, Zion, 13 ans et des brouettes. Et au deuxième plan, Minette, 3 ans et demi. Alors, je peux vous garantir qu'ils kiffent, mais alors de ouf, l'herbe à chat que je leur fais. Parce que, bien évidemment, c'est comme avec les fruits que je mange, il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien. C'est de l'herbe à chat 100% bio. Et alors, je vous raconte même pas, quand j'ai fait de l'herbe à chat sur le balcon, là, c'est le kiff absolu pour les 2 gros chats pleins de poils. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Je vous dis ciao, bonne fête de fin d'année, à l'année prochaine et au prochain épisode mes amis, ça sera l'épisode 1 de la saison 2. On se dit ciao sur la bonne petite fraise de tout à l'heure, j'ai pas pu résister, je l'ai cueillie et là je vais la dévorer. Mmh.